Salut les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2023. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance... d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. Si ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo et on va commencer tout de suite votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez la magnifique énergie de la tour, on adore, et on va voir ce qui vous accompagne sur ce mois de janvier. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Ouh, le chariot et la mort. Donc on a des énergies de cancer, des énergies de scorpion, donc c'est peut-être des signes que vous avez très forts dans votre thème, ou ça peut parler de personnes. Ici on a une fin très importante qui est posée. Alors ça peut être un déménagement avec le chariot, hein, littéralement. On est quand même ici dans littéralement un nouveau cycle. Peut-être que vous décidez que cette année 2023 sera différente, ou alors on est en train de vous annoncer qu'elle sera franchement différente, et ça va commencer dès ce mois de janvier. En tout cas, ici, le chariot, c'est une carte où on laisse les soucis derrière soi. On laisse ce qui ne nous convient plus. On laisse ce qui est trop lourd. On laisse ce qui ne résonne plus. On laisse ce qui ne nous parle plus. On laisse ce qui nous insulte. On laisse ce qui ne nous apporte ni respect ni considération. Et on ne sait pas où on va, mais on y va. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin... Alors, c'est pas nécessairement qu'on a besoin d'y aller, c'est qu'on a besoin de bouger, on a besoin de changement. Il y a un fort besoin de changement sur ce mois de janvier. Alors ça fait peut-être un moment que c'est présent, hein. Ça fait peut-être un moment que vous ruminez en fait, tout simplement. Et là sur ce mois de janvier, ben, vous avez la puissance. Le chariot vient nous dire que vous avez votre réservoir est plein en fait, hein. Vous avez fait le plein et donc vous avez la puissance. Donc il vous a peut-être fallu un certain moment pour démarrer, pour vous y mettre, hein. Ça peut parler de semaines, de mois, voire d'années. Mais là, sur ce mois de janvier, vous êtes prêts, vous êtes résolus à ce que les choses changent. Et ça démarre très très fort. D'accord ? Donc beaucoup d'énergie ici. Pour d'autres, il y a des énergies vraiment de voyage ou de déménagement ou de déplacement comme ça qui vont changer la donne, en fait. Qui vont changer la donne. Mais après, la mort, ça nous parle quand même d'un processus, hein. C'est pas une fin qui arrive là comme ça du jour au lendemain. C'est l'énergie de la chenille qui se transforme en papillon, quoi. Donc on galère pendant longtemps. À un moment donné, on se transforme en chrysalide et à l'intérieur, on fond, hein, parce que la chenille dans la chrysalide, elle se décompose littéralement. Elle revient à l'état de soupe primaire, et après elle se recompose en papillon. Donc l'énergie de la mort, c'est ça, hein. Donc il y a un processus ici, et donc vous êtes prêts pour la prochaine étape, en fait, tout simplement, de ce processus-là, qui est une énergie de mouvement, en fait, hein. Et donc le chariot, c'est vraiment, j'ai la foi, j'y crois, alors en moi, je sais pas trop, mais je crois en tout cas en quelque chose, suffisamment pour me lancer vers l'inconnu et aller dans une direction, même si je sais pas ce qui m'attend sur la route, mais parce qu'il y a un besoin ici impérieux de bouger, de changer quelque chose en particulier ou de manière générale. Et on est prêt à le faire avec la mort, c'est-à-dire là c'est coûte que coûte, quoi. Et advienne que pourra. C'est quoi l'expression ? C'est pas gloire à Dieu, c'est reste à Dieu. Oh, je sais plus. Enfin bref, il y a un truc comme ça. Peu importe. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On va voir au niveau des activités. Toute activité confondue, ça peut être le travail, un hobby, le travail sur soi. Voilà, c'est vous qui savez. Bon, j'ai déjà battu le jeu. On va le couper. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau des différentes activités ? Le 3 de coupe, le 9 de coupe,
Le 10 de denier, bon, bah, j'ai envie de vous dire tout va bien, hein. Vous aurez des occasions de célébrer sur ce mois de janvier, c'est le bonheur, c'est la richesse, c'est la reconnaissance, c'est la renommée, c'est... alors l'argent coule à flot, je sais pas trop, mais il y a une récompense ici, en fait il y a une récompense. Oui, une récompense, on peut le dire comme ça, mais avec le 9 de coupe, c'est l'énergie, c'est pas l'énergie de la récompense, c'est l'énergie de la rente. D'accord? Donc on a œuvré pour en arriver là. Ça nous parle du travail que vous avez fait sur vous, ça nous parle du temps, de l'énergie que vous avez investi sur vous, ça nous parle des décisions que vous avez prises, des changements que vous avez mis en place et qui payent sur ce mois de janvier. Là, on a du partage, on a de la joie, on a de la reconnaissance, on a du bien-être, on se sent bien, on est repu, on est satisfait, on est connu, on est reconnu, on est remarqué et on partage. Beaucoup de partage sur ce mois de janvier. C'est vous et les autres, hein. Vous n'êtes pas tout seul sur ce mois de janvier. Vous allez peut-être faire des nouvelles rencontres où il y a, enfin, voilà, il y a plus de gens autour de vous. Et vous allez vous sentir bien, en fait. Voilà, vous allez vous sentir bien. Mais le 10 de denier, moi j'adore cette carte. C'est vraiment notamment au niveau des activités, au niveau du travail, c'est vraiment cette énergie où j'ai donné tout ce que je pouvais donner, j'ai fait de mon mieux et enfin ça paye, quoi. Hein, enfin ça paye. Donc il pourrait y avoir une vraie rentrée d'argent ou une vraie, notamment avec cet as de bâton ici, une notion d'avancement matériel, quoi. Hein. Ça peut être une prime, ça peut être plus de commandes, ça peut être... voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que l'argent coule à flot, mais avec le 9 de denier, vous avez largement assez, quoi. Et avec le 9 de denier, c'est cette énergie où on voit venir. D'accord? On voit venir. Peut-être que vous allez aussi vous féliciter de certains placements ou de certains choix que vous avez faits par le passé. Ça peut être ça aussi. En tout cas, vous aurez toutes les raisons de célébrer sur ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de bâton, la reine de denier, le cavalier de coupe. Donc vous êtes courtisé. Vous êtes courtisé sur ce mois de janvier, on vient à vous, d'accord? On vient à vous, on vous sollicite, on vient vous demander conseil. La reine de denier, c'est vous, hein, littéralement. Et vous voyez que la reine, elle est assise. C'est pas la reine qui se déplace, on vient à la reine. Donc c'est vous qu'on vient chercher. On vient vous chercher, on vient vous voir, on vient vous solliciter sur ce mois de janvier. D'où cette énergie de c'est vous et les autres. Hein. Et les autres vont venir à votre rencontre sur ce mois de janvier. On me dit pour vous solliciter, hein, de toute façon. Alors ça peut être... Si ça nous parle par exemple d'une activité que vous faites, d'un hobby ou de quelque chose comme ça, c'est des gens qui vont venir vous demander des conseils par exemple. Si vous avez une activité, une entreprise ou quelque chose comme ça, bah, il y aura plus de clients. Si vous êtes salarié, on va peut-être venir vous voir pour plus de choses et du coup, vous allez être en vue. Hein. On me dit vous allez être en vue sur ce mois de janvier et c'est très positif. Ouais, après une période qui n'a pas été évidente. On a bien la tour du mois dernier. Donc peut-être que décembre a été décevant, hein, dans ce contexte-là. Et vous avez trimé, je pense, pour en arriver là. Hein, mais sachez bien que c'est terminé. Hein. Eh oui, hein. Sachez bien que c'est terminé. Vous avez investi à long terme sur vous. Vous avez été déçu pendant, je pense, plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Je pense que vous avez été dans une énergie pendant longtemps où vous avez été dans le travail. Alors, c'est pas nécessairement le travail, hein, ça peut être le travail sur soi, ça peut être, j'en sais rien, le contrôle de votre poids, ou alors la prise de muscle, ou n'importe quoi, ou une compétence que vous essayez de développer depuis un certain temps, et c'était un petit peu bloqué, ou en tout cas ça a été décevant jusque-là. Cette énergie-là s'arrête. D'accord? Cette énergie-là s'arrête, hein, sur ce mois de janvier. Ouais, vous aurez toutes les raisons de célébrer. Hein. C'est très positif en tout cas. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Quel conseil on a pour les taureaux par rapport à ça? Une seule, s'il vous plaît. Quel conseil on a pour les taureaux par rapport à ça? Montez au créneau et guidez les autres. Donc c'est vous et les autres.
Donc les gens vont venir vous voir. Et donc n'hésitez pas, faites confiance à l'univers, on vous dit, n'hésitez pas à partager votre savoir, à partager vos idées, à partager votre façon de faire. Ça va être très important d'être un modèle, en fait, d'être un exemple sur ce mois de janvier. Donc si on vous sollicite, c'est pas par hasard, hein, donc ne faites pas preuve de fausse modestie, ne jouez pas les vierges effarouchées. Non, assumez, hein. Avec le Capricorne, il assume ses compétences. Hein. Si on vient le voir, il est fier qu'on vienne le voir. Donc soyez fiers qu'on vienne vous voir, qu'on vous reconnaisse, parce que je pense que c'est très 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 largement mérité. Ok, voilà pour ce tirage-là, que j'ai bien envie d'aller voir dans l'extension, mais on va aller voir ce qui se passe après. Il y a peut-être plus intéressant. Ok, on va aller voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 10 d'épée, le 8 d'épée, le 7 de coupe. J'entends ici comment je fais pour sortir de ce guêpier, de ce guet-apens, de ce merdier, quoi. Ouais, et on a la roue de fortune derrière, donc il y a ici une quête, hein, avec ce 7 de coupe, une recherche pour en finir avec quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est usant. Alors, le 8 d'épée peut nous dire que ça peut nous parler de vous et vous-même, c'est-à-dire c'est votre mental, hein, potentiellement, qui est hyper présent, hyper saoulant, et vous êtes là en train de chercher, de vous demander, ok, comment je fais pour penser dans l'autre sens, quoi, hein, tout simplement. Hein. Donc on a un contexte comme ça, mental, qui est assez présent, pressant, stressant. En même temps, je pense qu'on ne sait pas trop quoi faire avec le 7 de coupe, on ne sait pas trop quoi faire de cette situation-là, ou comment prendre, par quel bout il faut prendre ça, ou ce qu'on est censé apprendre ou faire avec. Hein. Alors, on a l'impératrice, le 5 de denier et l'ermite. Ouais. Beaucoup de... alors, on a ici taureau-Vénus, enfin taureau-balance, et on a ici la Vierge. Je pense que par rapport à une personne, et je pense que c'est une personne, hein, ou alors c'est une part de vous-même, il y a cette idée ici que vous ne savez pas trop quoi faire, ou plus trop quoi penser en fait. Ok. Quelle est la vérité? Quelle est la bonne chose? Pourquoi j'ai vécu ça? Là, on a du mal à démêler le vrai du faux. Donc, sur le mois de janvier, ça pourrait être assez présent, en fait, vraiment dans votre esprit. On est attaché, avec l'ermite, on est dans quelque chose que vous avez déjà vécu, qui vous a sans doute transformé, hein, en cette impératrice. Ça, je pense que c'est vous. Mais pour autant, pour moi, c'est pas clair dans votre tête ce que vous êtes censé faire de ça, en fait, aujourd'hui. De ça, avec ça, est-ce que ça appartient complètement au passé? Est-ce qu'il y a un avenir avec? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? On n'arrive pas à se positionner ici, et c'est lourd. C'est lourd. La tour, le roi d'épée, le 3 de coupe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous sortir de ça. Il y a peut-être une invitation qui va arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, d'accord? Avec la tour, c'est cet événement un petit peu complètement inattendu, mais qui vient complètement renverser la vapeur. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez recevoir une invitation où il va y avoir un événement particulier où vous allez apprendre que votre ex se marie, par exemple. Hein. Ça peut être ce genre de choses. Et donc ça réveille des sentiments, ou en tout cas ça réveille un passé, ça réveille une blessure. Et vous êtes là et vous ne savez pas quoi faire avec ça, quoi. Donc c'est un petit peu ce genre d'énergie-là ici.
où on ne sait pas quoi faire de cette information, que ce soit une information intérieure ou une information extérieure. Et ben voilà. Voilà, le pape. La lune et le chariot. Je pense que vous y avez cru et ça s'est pas fait. Ou alors ça s'est arrêté, vous n'avez pas eu d'explication. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Et alors, c'est peut-être quelque chose qui a eu lieu il y a des années, hein, mais d'une façon ou d'une autre, ça revient sur le devant de la scène, en fait, sur ce mois de janvier. Et ça va vous demander un sacré effort mental de ne pas vous laisser, en fait. Il y a une notion que ça vous a embourbé pendant longtemps, je pense, émotionnellement, intellectuellement, cette histoire-là. Et donc, ça va vous demander un vrai effort de ne pas remettre le doigt dans cet engrenage-là. Hein. Donc, attention à ça sur ce mois de janvier. Ça pourrait être chiant, vraiment. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation-là ? J'ai vraiment cette idée que vous ne savez pas quoi faire d'une information et que ça vous stresse en fait. Et que ça déclenche chez vous une espèce de... Vous savez, le hamster dans sa cage qui d'un seul coup se remet à tourner alors que vous l'aviez laissé de côté pendant plusieurs mois. Et là, vous ne comprenez pas, il se réactive quoi, d'un seul coup, d'un seul coup, d'un seul coup. Donc voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux comme conseil par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Faites une pause. Ok. Donc vous allez avoir besoin de changer d'air, de vous changer les idées, parce que vraiment ça pourrait tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond ici. Donc vraiment on me montre un engrenage ici. Donc attention à ne pas mettre le doigt là-dedans et à vous... c'est quoi le mot ? Pas à vous changer les idées, mais... alors, vous changer les idées, oui. Mais à trouver n'importe quoi qui puisse réorienter votre attention, en fait. Hein, tout simplement sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre. Et cette tour, certains, c'est un événement du passé. Ou alors c'est un événement qu'on vous annonce et qui vous plonge dans cet état-là. Pour d'autres, c'est un événement qui se présente et qui va vous permettre en fait de sortir de cet état-là, de vous distraire. Ok. On vous dit, faites ce que vous pouvez pour vous distraire sur ce mois-ci et pour ne pas laisser le mental partir en roue libre, hein, parce que ça pourrait arriver assez facilement en vérité. Voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage sentimental. On va voir ce qu'on a pour vous, sentimentalement, sur ce mois de janvier. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors... l'as de pentacle, hein, on l'avait exactement au même endroit chez le cancer. Le 2 de bâton. Et on retrouve notre 10 de pentacle. Ça peut être lié au domaine de l'activité pour certains d'entre vous, si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, ou vous avez travaillé, ou avec la famille ou les amis ici. Hein, ça nous parle un petit peu de ce cercle-là. Des personnes avec qui on peut se retrouver autour d'une table. Là, il y a une possibilité. Ok ? Une opportunité, peut-être une possibilité. D'accord ? Donc, c'est une personne que vous pourriez rencontrer ou que vous pourriez revoir. Hein. Je ne sais pas encore si vous connaissez ou si vous ne connaissez pas cette personne. Mais que vous pourriez rencontrer... ça peut être au Nouvel An, par exemple. Ça peut être à un anniversaire. Hein, et on avait bien dans le relationnel cette idée que vous alliez être invité ou qu'il y avait quelque chose comme ça.
Et il y a une notion avec le 2 de bâton que vous considérez la chose, ok? Je pense que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de si vous voulez aller dans cette direction-là, vous n'êtes pas sûr de si c'est cette personne. On considère, on regarde, voilà. Mais il y a une opportunité qui est là, en tout cas une possibilité qui se présente. Alors vous la verrez pas, vous l'accepterez pas, ça peu importe. C'est chacun son chemin. Mais... c'est lors j'ai cette histoire de table ici, d'un repas, d'une réunion, de se retrouver au même endroit avec un certain groupe de personnes. C'est quelqu'un qui va attirer votre regard ou qui va chercher à attirer votre regard. Hein. Mais donc il y a une possibilité. On a le page de coupe, la roue de fortune et le diable. Donc on a des énergies ici de Capricorne. Il y a une attraction, hein. Il y a une attraction de dingue ici. Pour ça, cette idée, je te ziote, tu me ziotes, et on essaye de faire en sorte que les autres ne nous voient pas trop, mais quand même, hein, ça se voit, en tout cas ça se sent. C'est un petit peu électrique dans l'air, genre la tension sexuelle ici, elle est pas mal. Hein. Donc, le page de coupe, on est quand même potentiellement ici sur quelqu'un que vous connaissez, parce que le page de coupe nous parle quand même du passé, ou alors il nous parle d'excuses. Voilà, ça peut être pour certains d'entre vous, d'autant qu'avec ce 10 de Pentacle, on est quand même dans l'énergie de la famille ou des amis proches. Hein. Le fait de se retrouver pour un bon repas ou des choses comme ça. Donc là, l'idée, c'est de transformer une situation. Alors, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas et tu ziotes, je te ziote, tu me ziotes, c'est marrant 5 minutes, mais après, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi, hein. Surtout qu'il y a vraiment une tension qui est très palpable entre vous. Alors, ça peut être une tension sexuelle, ça peut être une tension, hein. C'est-à-dire que s'il y a un passé entre vous, vous êtes peut-être à couteau tiré, mais pour autant, ça n'enlève en rien, ça ne diminue en rien ce 2 de bâton qui est une carte d'intérêt. Je m'intéresse à toi, tu le sais, tu t'intéresses à moi, je le sais. Donc vous allez avoir l'opportunité ici soit de revoir quelqu'un, soit de rencontrer quelqu'un pour transformer, je pense, pour passer à l'étape suivante, hein, tout simplement, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un roi d'épée qu'on avait déjà dans le tirage d'avant. Hein. Donc c'est peut-être un signe d'air. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Gémeaux, balance, verseau, un 10 de bâton. Il y a un 4 de coupe. Je pense qu'il y a un passé entre vous. Hein. Si vous avez du cancer dans votre thème astral, allez le voir parce que pour moi, les deux tirages font résonance. Pour certains, ça fait un moment que vous attendez que cette personne se déclare ou revienne ou qu'il y ait un mouvement de sa part. Quelque chose qui est devenu long ici. Long et chiant et vous en avez peut-être marre d'attendre en fait. Ok. Bon, définitivement, il y a une tension entre vous, je sais pas. On va les clarifier dans l'extension de toute façon, ce que c'est que ce truc-là. Qui est lié pour moi au tirage relationnel hein, qu'on a vu juste avant. Pour essayer d'en apprendre plus. Mais il y a l'idée d'être sous les projecteurs ici. Peut-être que ça vous embête hein, d'ailleurs. Hein. Le signe du taureau est quand même assez pudique. C'est pas quelqu'un qui aime partager surtout ces choses-là. Mais c'est peut-être ça qui vous ennuie, hein, d'être sous les feux des projecteurs, ou que ça devienne public, ou que ça se voit, ou que ça se sache. Quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on a potentiellement une belle relation ici hein, qui se présente, mais les choses sont pas claires. Voilà, les choses sont pas claires ici, ou des choses n'ont pas été dites, ou alors on se sent pas à l'aise, il y a quelque chose qu'on ne sent pas. D'accord. Ou alors,
Pour certaines personnes, le fait que ce soit un ami d'amis ou quelqu'un que vous connaissiez déjà, ça vous bloque, hein, c'est possible. Hein. Ou il y a trop de temps qu'à passer, je ne sais pas trop. Mais là, il y a quelque chose un petit peu à démêler. Mais bon, sachez que la possibilité est là, la possibilité vous sera offerte, vous sera donnée. Il y a cette idée, après, avec le diable, vous en faites ce que vous voulez. Hein. C'est pour ça que je vous disais, vous le verrez pas, vous irez pas. Mais la possibilité est là. Donc pour certains, vous allez recevoir une invitation, il y en a qui vont y aller, il y en a qui vont dire non. Voilà. Donc on est pour moi potentiellement dans ce registre-là. Hein. Le page de coupe, on est dans quelque chose qui débute à peine. C'est-à-dire que ça n'existe pas dans la matière. Hein. C'est timide. Et donc vous pouvez choisir de couper court directement. Et dans ce cas-là, on verra la prochaine fois ou alors la prochaine personne. Hein. Mais il y a quelque chose à dépasser ici avec ce diable. Alors ça peut être des peurs, ça peut être des doutes, ça peut être des angoisses, ça peut être un passé, ça peut être plein de choses. La roue nous dit qu'on va vous apporter la possibilité de dépasser ça. Avec le 6 de bâton, c'est une réussite, c'est une victoire. Donc si sachez que si vous décidez d'aller dans la direction de cette personne-là, ça va se régler, ça va s'arranger. Même si, on va pas se mentir, ça va pas forcément être évident. Bon, on va les clarifier dans l'extension. On verra tout ça. Allez, quel conseil pour vous par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Révéler ce qui doit être vu. Et je vous disais, hein, je pense que ça vous ennuie d'être sous les feux des projecteurs ou de dire les choses ou de révéler... voilà, il y a quelque chose comme ça alors qu'on vous dit... Alors, ça c'est une carte qui vous dit révéler ce qui doit être vu, mais c'est une carte qui vous dit aussi ne révéler que ce qui doit être vu. Parce que le scorpion, on est quand même dans le monde du secret ici. Hein, donc, après, on vous dit, ayez conscience que vous êtes aimé. Hein, cette personne en face a des sentiments pour vous. Hein. Mais on vient aussi vous rappeler que vous avez le droit de choisir ce qui doit être révélé ou pas. Donc, il y a des choses à révéler de toute façon sur ce mois de janvier, à mettre en lumière avec ce 6 de bâton. Hein, c'est vraiment cette énergie de « je me montre, mais c'est moi qui décide quand et comment ». Donc c'est ça, hein, avec cette carte-là. Ok. Allez, je vais vous tirer une petite carte conseil pour ce mois de janvier. Et après, je vous tirerai une carte conseil pour l'année 2023. Pour les taureaux, s'il vous plaît. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc on a vu que ça n'allait pas être simple. On a vu dans le tirage relationnel que ça n'allait pas être simple. Donc demandez à être aidé déjà, demandez à ce qu'on vous aide, demandez à ce que la situation se règle au mieux pour tout le monde, demandez, hein, n'hésitez pas à demander, à prier. La prière est accessible à tout le monde, elle est gratuite. Ok, donc le conseil qu'on vous donne pour 2023, pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seul contre tous. Je montre la route. Je guide. Pour certains, il est temps de vous lancer. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec le chariot. Hein. Il est temps d'y aller. Vous avez des responsabilités, il est temps de les assumer. Vous allez servir d'exemple, et donc on vous dit de servir d'exemple, de montrer la voie, hein, tout simplement. Tout simplement, c'est facile à dire. Mais voilà votre message pour 2023. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.